Franchement, bravo à Alekja, bravo à notre roi. Qu'Allah le préserve, amin. Abdallah, Abdallah, Oui, on t'écoute sur tout ça. Qu'est-ce que tu veux nous dire, qu'est-ce que tu penses de cette information qui a quand même, qui a surpris pas mal de monde, hein, Abdallah? ouais. Ouais, ouais, bah, disons, en fait, en réalité, le Maghreb, le gouvernement marocain, le roi, faut vraiment le prendre comme exemple, même pour nous, et c'est une leçon de vie. Et je vais pas dans l'exagération quand je dis ça, et je vais vous donner un exemple très très simple, et même toi et moi, Sam, on en parlait à ce moment-là, je sais pas si tu te rappelais, on l'avait regardé en live, le truc, c'était quand il y avait les élections, et il y avait la finale, c'était Maroc, États-Unis, États-Unis-Canada, quoi. Voilà, ils devaient délibérer qui, entre le Maroc et les Américains, donc, grosso modo, allait, allait organiser justement la Coupe du Monde. Et on avait vu qu'il y avait même des pays arabes qui s'étaient retournés contre nous et qui avaient voté pour les Américains. Euh, c'est pas des, c'est des pays du Golfe, hein, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait le Maroc? Qu'est-ce que le roi a fait? Au moment même où quand ils ont tiré l'enveloppe et qu'ils ont fait voilà, ils ont délibéré, ils ont dit que c'était les Américains qui avaient gagné au détriment du Maroc parce qu'ils avaient un dossier plus solide, parce que financièrement, ils allaient gagner plus d'argent que s'ils l'avaient fait au Maroc, parce que le côté pécunier, financier, c'est ce qui prime beaucoup dans ces organisations-là. Ils font pas dans le sentiment. Et bien, automatiquement après, le roi, il a donné l'ordre de continuer pour démarcher la prochaine Coupe du Monde. On s'est pas dit, ah, on nous a fermé la porte, pourquoi on nous a fait ça, c'est un complot, c'est pas normal, on s'est jamais plaint, on n'a jamais pleuré, on a posé un genou par terre et on a utilisé l'autre pour se relever. Résultat des courses, le Maroc a travaillé, le roi a donné ses instructions, il a mis les meilleurs hommes à chaque poste, que ce soit dans la diplomatie, dans la politique ou même dans le football, et ces hommes-là, ils ont fait le meilleur des boulots. Et aujourd'hui, quand tu me poses la question, est-ce que c'est une surprise? Non, avec un grand non. Quand on travaille, quand on bosse, quand on y va à fond, quand on s'arrête pas, quand on sait qu'on va arriver au bout, même si c'est pas maintenant, même si c'est pas cette Coupe du Monde, même si c'est pas, ça fait ça fait combien d'années que le Maroc à chaque fois pose sa candidature pour la Coupe du Monde? Toutes les fois il a été rejeté, eh ben, c'est une leçon de vie pour nous pour dire qu'il faut jamais lâcher l'affaire quand on entreprend quelque chose. On peut avoir un genou par terre. On peut même avoir deux genoux par terre, mais on se relève et on continue. C'est pour ça que je dis, ce qu'a fait le Maroc, c'est une leçon de vie pour nous tous. Et c'est très, très important. Et alhamdulillah, c'est une concrétisation de tout le travail qui a été fait. Et ce travail-là, il date depuis des décennies. Il faut pas oublier qu'on s'est fait sucrer la Coupe du Monde, où il y avait des trafics dans les votes. On avait donné la Coupe du Monde à l'Afrique du Sud pour faire plaisir à Mandela. Il y a eu beaucoup de choses, que tout s'est fait juste avant les votes. Il y a eu du trébiche au final, bam, la Coupe du Monde, elle est partie à un endroit où elle n'aurait pas dû aller. On aurait pu crier au complot, on ne l'a même pas fait. On aurait pu dire, ouais, on nous a lésés. Et c'était vrai, on ne l'a même pas fait. On s'est dit, non, on est le Maroc, on va pas pleurer. On va se relever, on va continuer. Résultat des courses, les gars. C'est qui récolte les fruits de tout ce travail-là? C'est nous. Et alhamdulillah, c'est une grande satisfaction. Et non, c'est pas une surprise. Parce un jour ou l'autre, comme on dit, le travail paye. Donc, alhamdulillah. Et niveau organisation, on sera au top, Inch'Allah. Au top du top. Le public marocain n'a pas besoin d'une Coupe du Monde pour, euh, recevoir du monde. N'a pas besoin d'une Coupe du Monde pour avoir des bonnes autoroutes et faire circuler beaucoup de voitures. On n'a pas besoin d'une Coupe du Monde pour accueillir n'importe qui dans les hôtels. Donc, on est prêt. Et il faut savoir une chose, c'est que le Maroc, il a fait un truc limite que nous-mêmes on fait quand c'est le salon de l'immobilier. Tu vas dans le salon de l'immobilier à Paris, tu vas acheter, je sais pas moi, un appartement sur plan. La maison, elle n'existe même pas encore. Tu parles avec le mec, il te parle comme si elle existait déjà. Il te dit, tu habitais là, tu seras à tel étage, ta maison, elle fera tant de mètres carrés et en tant d'années, elle sera prête. On va représenter l'Afrique sur plan, les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte. On arrive et on dit, voilà, on aura tant de stades, tant de places, et tout ce qu'on vous dit, ça n'existe pas aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. On nous a accordé d'organiser une partie de la Coupe du Monde sur des stades qui n'existent pas encore dans le concret, dans le cahier de charge qu'on a déposé, c'est des plans qu'on a posés. Parce que les stades qu'on a aujourd'hui,
c'est pas avec ça qu'on va faire la Coupe du Monde. Et si on nous a accordé, on nous a attribué cette Coupe du Monde, et c'est ce qui va se passer, Inch'Allah, quand tout sera officialisé, ça voudra dire que le Maroc est un pays de confiance. Dites-moi un pays, une nation à qui on donne des grands événements comme ça, juste avec des plans, si ce n'est un pays de confiance. Donc, le Maroc a imposé le respect, a imposé la confiance et a donné une leçon de vie au monde. Voilà les frères.